final on part parce que... Lumière pourrie. Qualité de vidéo pourrie. Donc, on est compte de tout ce qu'on fait pour une vidéo. Vu qu'on n'avait pas de lumière, on est parti. Regarde le corbeau. Il va t'attaquer. Tu sais que ça attaque ça. Vidéo sur les différences entre la France et l'Australie. La Guadeloupe. Et ces deux jeunes youtubeurs avaient bel et bien branché le micro, mais c'est pas pour autant qu'il fonctionnait. Donc on s'excuse par avance pour le son qui va pas être terrible. Et l'Australie. Première différence. Première différence les amis, ça va être le climat. Parce que oui, en Australie, il fait chaud. Et froid. Il y a aussi des stations de ski. Oui, mais en gros, t'as plusieurs. C'est tellement grand. Reste. C'est très tropical. T'as une grosse saison des pluies pendant l'été. Et après, c'est que du beau temps. Après, tu as juste en dessous, plus proche de Brisbane et tout, c'est subtropical. Là, il va faire très froid l'hiver et il va faire plutôt bon l'été. Bah en fait, c'est quand on y allait là en juillet-août, ça va être un météo de Bah, merde là-bas. c'est l'hiver en France quoi. Donc c'est pareil. Voilà, on va se taper C'est le pareil. froid, la neige, la pluie. Et c'est d'ailleurs à Melbourne qu'en juillet-août, parce que juillet-août c'est l'hiver, tu as des stations de ski qui sont ouvertes. C'est une toute petite station apparemment, c'est pas très grand, t'as pas 36 000 C'est pistes. Courchevel. C'est pas fou et c'est très cher. Voilà. En Australie, il fait humide, ce qui veut dire humide en anglais. Donc, bah, c'est, enfin, là où on est, ça va, c'est moins humide. Mais à Cairns, là où on était avant, il faisait vraiment hyper lourd. Et mais après, on s'est habitué. C'est un climat tropical. Voilà, on s'est habitué. Il y a un trou dans la couche d'ozone juste au-dessus de l'Australie. Et du coup, entre, ouais, je crois que j'ai vu un TikTok d'ailleurs, entre 10h et 14h. Oui, entre 10h et c'est Emma, bah, c'est la fille que tu suis. Si tu passes par là, bonjour. Entre 10h et 14h, il fait bah, c'est l'UV au maximum que ça peut être. Donc 13 ou 14, quelque chose comme ça. Oui, c'est souvent 12, 13, 14. Même quand il fait pas très chaud, en fait, l'UV est très fort, donc très élevé. Donc il faut se méfier et toujours mettre de la crème solaire, même quand il fait pas beau. Deuxième, c'est le thème des courses. Donc, Hi mate, how are you? c'est bizarre, non? Déjà, quand tu arrives, fruits gratuits à disposition pour les ça, enfants. C'est pas partout. Hein. C'est dans les Woolworths surtout. Et c'est pour occuper en fait les enfants pendant que tu fais tes courses et tout. Et ben ils ont des fruits gratuits. Donc ça, franchement, je trouve ça trop bien. Des mousticots. Des mousticos, les amis. Autrement, acheter l'alcool, bah, on peut pas faire dans tous les supermarchés. En fait, il y a un petit magasin qui est à proximité d'un Coles ou d'un Woolworths. Ça s'appelle BW, je sais plus comment. Quand tu as fini tes courses, tu vas à la caisse, caissière, qui met tes courses dans tes sacs. Ce sera jamais toi. Il te reste... Oh putain, il est trop stylé. T'as vu si t'es avec. J'aurais pas dit bien mieux. Le motard, avec la grande barbe blanche, longue. Le troisième thème pour aborder les différences, ça va être les routes. Parce que déjà, dans un premier temps, on conduit à gauche avec le volant à... je regarde droite. Je sais plus, à droite. J'avais peur, on était à Sydney, en plein Sydney. Non, j'explique, parce que là où on habitait, c'était près de Cairns et c'est que des montagnes. Que des montagnes. En fait, tu prends vite le rythme. Ouais. Et puis... Moi, j'avoue que j'ai encore des... Pourtant, je conduis maintenant. Et j'ai encore des moments où je me pose la question, où est-ce que je dois aller? Alors, si je... Ouais, mais il y a des moments aussi où elle grille le stop. Oh oui. Orlan, si tu passes par là, je pense qu'elle s'en souviendra. Je pense que tu t'en souviendras dans la ferme de papa. C'était... Pas réveillé. Sinon aussi, parlant de ça, au début tu te trompes tout le temps, et ça m'arrive encore des fois, beaucoup moins. De me tromper sur l'essuie-glace et les clignotants vu que c'est à l'inverse. Ouais, mais ça c'est basique. Bah oui, mais ça m'arrive encore des fois. Hein. Les feux, bah là il y en a plus d'un que j'ai dû griller ici parce qu'en fait t'as deux feux. Quand tu t'arrêtes à un stop, t'as un premier feu rouge, 10 mètres après t'as un deuxième feu. Sur une route, t'as 70 feux qui passent juste au orange. Au moment où il passe orange, tu passes à ce premier feu. Bah, le deuxième a le temps de passer rouge et c'est là que tu te fais niquer. Parce qu'il y a beaucoup de caméras partout. Si pour les piétons c'est chiant parce que du coup tu as des feux. Déjà les piétons sont pas prioritaires. Ici, tu as plein de passages piétons où ils sont pas prioritaires. Et tu n'as pas non plus 36 000 passages piétons. Là où tu as des feux pour les passages piétons, tu attends hyper longtemps. Et, une fois que tu peux passer, un piéton qui peut passer, tu as un bip 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 bip. Sydney, mais ça part tout. Hein. Ça part tout. Donc voilà. Les panneaux, t'as 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Oui, t'as un peu de tout. Oui, t'as tout en fait. T'as juste pas le Du coup, bah, c'est vrai qu'on a vu tous les panneaux. Non, t'as très peu d'autoroutes aussi. Très peu d'autoroutes.
Souvent, le max de vitesse c'est 100 km/h, mais 100 km/h, t'as souvent ça. Alors, même c'est quand même à 100 km/h, donc des fois c'est même, je trouve, un peu dangereux. Il y a des fois c'est limité à 60 alors que ça pourrait être à 40 et des fois c'est à 100, ça pourrait être à 60. Les amendes, elles sont très chères ici. Elles sont Très bonnes. chères pour téléphone au volant. 1100 euros. 1100 $. Non, c'est 1000 $. Téléphone au volant parce que sinon l'amende peut être bien Non, salée. mais toutes les amendes sont beaucoup plus chères. Les voitures, c'est différent. Tu n'as pas les petites Twingo que tu as en France. C'est des grosses voitures. C'est vraiment des gros 4x4, etc. Parce que tu fais beaucoup de routes. On est sur des chiens à rallonge aussi. Je vais vous montrer. Oui, le casque est obligatoire de toute façon. Et tu as Mais il souvent faut des des picots. pics sur les casques. On vous mettra des photos. C'est pic de brochette. Et ça, c'est pour éviter de se faire attaquer par les oiseaux. Parce que si tu te fais beaucoup attaquer, notamment les magpies, Ouais, spécialement. et ils prennent derrière, comme ça, ils arrivent derrière et ils te... L'essence est beaucoup moins cher qu'en France. Alors après c'est contradictoire parce que vu que tu fais Ouais. plus de routes, bah t'es vite rendu à faire plus de... Ça s'équivaut en fait au Ouais, final. c'est quand même moins cher, donc tu fais des économies sur l'essence. Oui. Et après, bah, faut payer du coup à l'intérieur, c'est pas comme en France. C'est- Station, c'est qu'en fait une station Regardez d'essence, l'ancienne- c'est plus qu'une station d'essence. Ton essence, tu vas acheter quelque chose derrière. Donc ils ont fait en sorte que tu achètes quelque chose. Et c'est très bien fait parce que à chaque station d'essence, bah, je reviens avec un donut ou un muffin ou un coucher. Voilà pourquoi on est tenté dans les stations d'essence. Voilà tout ce qu'il y a les gars. Et donc du coup, vu qu'on est des bons clients, station d'essence, On teste on la teste nourriture là-bas. quelque chose. Mais il faut parce que le PVT c'est qu'un an et Et on est là pour un an, tester. voilà, on est là pour tester. Et aussi, c'est que tu peux laver ton pare-brise ici quand Oui. tu fais ton essence. Thème de la route est terminé. Passons à la vie La quotidienne. vie quotidienne. Alors là, vous n'allez pas comprendre. On a commencé ce thème numéro 4 que par montrer ses pieds. Ils sont pieds nus ici. Allez, arrête. Donc voilà, après cette introduction, vous l'avez compris, les gens se promènent pieds nus partout. Dans les magasins. On se lève plus tôt, on se couche plus tôt, on mange, Mange plus plus tôt, tôt. Non mais ils mangent à 18h ici, on 17h. fait la fête plus tôt. Si tu vas en boîte à 22h, tu rentres, il est 2h. Ah, après, au moins, c'est bien ce que tu en forme pour le lendemain matin. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal en vrai. Moi j'aime bien ça, ce côté-là. Ouais. Euh, Ils sont friendly, les gens sont cool, les gens sont abordables, les gens sont Ouais, mais parlant de ça, tiens. gentils. Les gens sont toujours très gentils, ils sont toujours là à vouloir t'aider et tout, ça c'est génial. Vraiment top top. Par contre, par exemple, dans le milieu du travail, ça va poser problème parce Pourquoi que, en fait, ils aiment pas dire non. Et le problème, c'est que bah, ils te font beaucoup espérer quand tu recherches du travail. Ils disent oui, oui, on va te prendre, on te rappelle, etc. Même après des essais, ils disent oui, oui, on va te prendre, je te rappelle, tout ça. Quand ils disent tu rappelles, c'est mort. Tu te rappelles jamais. Et en fait, c'est juste parce que je pense qu'ils osent pas dire non. Et mais même dans d'autres situations, hein. Mais c'est vrai qu'au niveau du travail, ça pose problème parce que moi, je préfère qu'on soit cash avec moi, qu'on me dise non directement, plutôt que de nous faire espérer et au final, on n'a plus de nouvelles derrière. On vous fera une vidéo sur notre période un peu où on a eu du mal à trouver du taf. Je pense que ça peut être intéressant pour vous parce qu'il y a quand même cette partie-là où comme si tu sur trouves la du taf, réalité voilà. en fait du travail en ce moment, etc. On peut vous faire une vidéo si ça vous intéresse. En parlant de ça, ils sont plus câlins que bisous ici. C'est des Ils hugs. font toujours des câlins. Moi, qui suis pas très tactile, ça m'a... Bon bref, ils sont plus câlins que bisous. Ils mettent des betteraves. Regarde, ils mettent des betteraves. Donc si vous aimez pas ça, pensez à demander sans betterave parce que t'en auras souvent sur les classiques, etc. T'auras ça. Ah, par contre, les burgers dans les stations d'essence, oh là là. Ouais, c'est vraiment des C'est une tueries. tuerie. Et prenez les menus, c'est pas cher. Bon, si vous prenez à l'unité, c'est cher. Même ça se ressent au niveau culinaire. Ici, ils n'ont pas vraiment de spécialité Ouais, à part ils mangent de kangourou, barbecue. Ils prennent vraiment un peu sur toute cuisine européenne, asiatique, beaucoup de cuisine asiatique ici. Donc voilà, vraiment, ils essayent de prendre un peu partout. Et je trouve ça génial, moi, cette diversité Et culturelle. j'aime ils beaucoup. appellent les croissants les pains croissants. Pour être cash, la bouffe française me manque. Ah, moi aussi. Le fromage, Le vin, la charcuterie, le gâteau, le saucisson, le jambon de Savoie, le pain au chocolat, la raclette. la fondue. Et voilà. Et le fromage. Fromage, fromage, fromage. En France, le jour où on rentre en France, je dis un jour parce qu'on sait pas quand, On se fait un plateau de fromage. on se fait un plateau charcuterie fromage et le matin pain au chocolat, croissant, enfin le bon truc. Au même Ah, les fromage. Suisses, les Suisses. Oh,
Enfin bref, my de God. toute façon toute la bouffe française nous manque, Ouais. mais on n'est pas là pour bouffer français, on découvre plein d'autres plats qu'on n'avait jamais goûté avant. Ce qu'on découvre beaucoup, c'est la nourriture asiatique. C'est Ouais. super bon Ouais. et t'as beaucoup ici. Bon après t'en as en France aussi, mais là Oui, mais- quand on va faire notre road trip sur Bali, ça va être, je pense qu'on va s'en Ici, on aime beaucoup. Ils Parce que s'inspirent oui, beaucoup on de part, là-bas. on fait un road trip en Indonésie, Malaisie Et Thaïlande. Du coup on Tout fait ça sera en- filmé. Oui. Youhou. Si t'es plombier, si t'es voilà, si t'es dans le BAT, si t'es un mec du BAT, tu vas gagner beaucoup d'argent ici, c'est sûr. Donc moi je suis pas manuel, du coup je me retrouve à faire de la housekeeper, je me retrouve à faire serveur. Et le mieux payé, ce sera J'ai eu un pied de perche, du coup on a servi pour mettre ça comme voilà, très manuel. très manuel. Le dernier thème, la maison. Maison, pourquoi la maison? Bah, l'immobilier, genre. Les boîtes aux lettres, c'est comme vous voyez dans les séries américaines, vous savez, pour la pub, t'as un petit endroit, bah, on mettra une photo, où tu mets ta pub dedans. Donc voilà, petite boîte aux lettres un peu différente de la Tu plage. trouves des Barbecue. barbecues partout. T'en as sur la plage, t'en as sur les aires d'autoroute, t'en as dans les jardins, t'en as... Aussi, il y a le drapeau, ils ont toujours un drapeau australien un peu partout, sur les voitures, dans leurs maisons, tout sur ça. les casques de vélo des fois. Ouais, mais il y en a partout. Il y a des corbeaux ils sont, aussi, hein. Ils sont très fiers de leur pays, ça se Plus voit. qu'en France, non? Bah oui, les corbeaux on en voit tous les jours. Noël, tout ça. Bah ils te font des décos. Mais De titan. de malade, vraiment. Mais ils sont à fond dans dans toutes les fêtes et tout, ils font les choses à fond. Et là ça va être Pâques, ils sont très fiers de leur pays, très fiers des traditions, ils les font. Plus grosse différence. On Ah va oui, vous je dire sais notre plus grosse différence ouais, qu'on a trouvé en Australie. C'est les pieds nus. Je pensais pas du tout ici j'allais trouver des gens, tous pieds nus. On m'a fait peur le couillon. Donc ouais, pieds nus et les picots sur les casques. Ah bah tiens. Ouh là là. Donc pour finir, ouais, les différences en Australie. Récapituler un petit peu toutes nos différences qu'on a fait entre la France et l'Australie depuis le début. Ce qu'on a vu. Ça fait maintenant 5 mois qu'on est là. 3,95 la boîte de bucket. La bucket de. Enfin bon bref, voilà, on espère que ça vous aura plu cette vidéo des différences. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Dites-nous si vous êtes en Australie, vous avez vu d'autres différences. Oui, n'hésitez pas. Parce que peut-être qu'on en a oublié, c'est possible. Oh, Et je pense sûrement. pas. Bah après, c'est un truc qu'on essaie de mettre depuis longtemps. On est sur Noosa, comme vous avez pu le voir, on a changé de maison, on était à Sunshine Coast avant. D'ailleurs, On si vit vous au jour le voulez, jour. on peut se faire une vidéo si ça vous intéresse. Nos derniers mois, depuis qu'on a quitté notre ferme, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Parce que ça Ouais. n'a pas été tout repos. Un petit bilan de fin de ferme et de ce qu'on a fait après. Après la ferme, etc., comment on s'est débrouillé pour retrouver du travail, comment ça s'est passé, si on a trouvé du travail, si ça se passe bien, tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, on vous fera la vidéo. D'ailleurs, sur les prochaines vidéos, ça pourrait être aussi les démarches en Australie. Commentaires, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous voulez voir des vidéos particulières sur notre chaîne. N'hésitez pas, on verra si on peut le faire ou pas. Arrêtez de Sur nous Insta. demander aussi nom de la ferme. le nom de la ferme, parce qu'au bout d'un moment, il... Parce que là, je crois qu'il n'y a plus de place vu le nombre de personnes qui nous ont demandé ça. Ouais, c'est sûr. Oh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.